Un site sur le projet fou d'un ingénieur italien, un site jeu vidéo intégré dans le navigateur, un portfolio très élégant pour une maquilleuse professionnelle, ou encore une vitrine pour un réalisateur au style bien spécial, y a pas à dire, nos développeurs français ont du talent et de l'imagination. Je m'appelle Benjamin Code, je suis développeur front-end depuis 10 ans et je serai votre hôte dans cette émission dans laquelle nous allons tenter de découvrir les secrets de fabrication de ces sites, car à site intrigant, techniques intrigantes. Rose Island. Voyons voir, alors ça c'est le site de l'ingénieur italien. Si on scrolle, que se passe-t-il? Ok, on est comme dans un avion et on s'approche de la structure. Alors si j'ai bien compris, il a dit ça va être une nation, ça va être un pays, qu'il a appelé Rose Island. Alors, the Republic of Rose Island was a short-lived micronation on a man-made platform in the Adriatic. Le mec il s'est dit vas-y je vais poser mon truc ici, personne ne viendra me faire chier. Il l'a fait. Donc ça a commencé comme ça. On dirait le prototype d'un développeur front-end qui fait un premier truc qui ressemble à rien, mais qui va devenir très cool avec le temps. Pour l'instant, c'est toujours aussi laid, avec ces tonneaux là sur le dessus et tout. Blablabla, c'est l'esprit d'enfant de Giorgio qui l'a poussé à faire ce projet. Voilà, bon bref, très cool cet effet de reveal du texte à mesure que tu scrolles. Ça guide un petit peu la lecture et ça la rend un petit peu moins boring. On descend, petit fond texturé, ça fait son petit effet, c'est sympa. Ok, donc ça se construit, ça devient un peu mieux. Petit effet là, blop blop blop. Qu'est-ce que c'est ça d'ailleurs si on enlève cette grosse image? C'est un display grid et après à l'intérieur avec des backgrounds qui grossissent. Regardez, on va les voir évoluer là comme ça. Ça fait un petit effet sympa en fin de section. Unchained and Free Micronation. Et apparemment ouais c'est devenu un petit Eldorado pour plein de gens. C'était une radio pirate, c'était plein de trucs un peu cool. Mais ça n'a pas duré très longtemps si je ne m'abuse. The paper soon picked up on story. Il y a eu plein de légendes sur cet endroit comme quoi c'était le paradis du casino, le paradis des narcoleptiques, le paradis des drogues, le paradis de l'espion. Du coup, ça a fait chier les flics qui se sont ramenés avec un bateau et des explosifs. Ils ont bombé tout le bordel. Boum. Et après, il y a une tempête. Vlan. Le truc s'est effondré. Schlaf. Fin de l'histoire, fin du projet de Rosa Island, fin de notre ingénieur italien qui avait un petit peu le seum. Il y a un film de Netflix qui raconte très certainement mieux ça que moi. Écoutez surtout pas cette histoire de ma bouche. Moi j'essaie de vous présenter des sites qui sont un peu cool. Et petit twist final, ce petite apparition là de This Unknown Story. Blop, 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 blop. Alors voilà, moi j'aime bien ce site pour le mélange d'abord de l'intro en 3JS et puis après du développement web un peu plus traditionnel. Toujours très bien géré, très bien réglé on va dire. Des effets élégants, des petits parallaxes avec le scroll qui marche plutôt bien, les photos bien choisies et tout. Et en plus, l'histoire qu'il raconte est sympa. Et ça, c'est un truc auquel je fais de plus en plus attention quand je vous raconte des histoires sur des sites. Il y en a marre des énièmes sites là qui sont beaux, qui partent dans tous les sens, mais au final qui n'ont que peu d'intérêt, de contenu. Et donc, quel est son lien avec la France? C'est Mael Ruffini. C'est un site qui a été développé par une agence et un développeur freelance. L'agence, du coup, était espagnole. C'était l'agence Tambien. Donc, GG Mael et félicitations à Tambien, la agencia espagnole. Siguiente. Hirondelle, qu'apporte du beau printemps, hirondelle, hirondelle, des plaisirs ou des tourments. Donc le site suivant c'est Moonslider fait par l'agence Monochrome, Monochrome qui est une agence de Paris. Et alors du coup voyons voir leur site qui s'appelle Moonslider. Ok, déjà les assets sont intéressants, il y a un effet rétro tout en noir et blanc, les petits crépitements et tout comme ça, petite musique aussi rétro à l'ancienne, sympatoche sympatoche. Et allez c'est parti. The Workshop, The Castle. Alors faut savoir que faire un jeu vidéo dans le navigateur, bon aujourd'hui c'est plus faisable qu'avant parce qu'on a plein de frameworks qui ont été développés pour. Donc ça peut être du pur JavaScript, ça peut être du JavaScript avec framework, ça peut être du 3JS aussi, mais je vois pas pourquoi ils auraient fait 3. Toujours est-il que faire un jeu vidéo dans un navigateur, c'est assez complexe, ça peut bouffer pas mal de ressources, parce que les navigateurs c'est quand même pas les moteurs de rendu les plus optimisés au monde pour faire du jeu vidéo. Quoi qu'il arrive, écoutez-moi ce petit... Bon bref, on va avancer un petit peu. Site très jolis assets. On se rend compte qu'il y a un petit parallaxe entre le premier plan, le second plan et le troisième plan, classique des jeux vidéo 2D platformers. J'adore les platformers, c'est un style qui m'a toujours fasciné, c'est le style de mon enfance. Avec un de mes préférés platformers ever, Abe, bien entendu, l'Odyssée d'Abe, l'Exode d'Abe, tout ça. Incroyable. J'avais aussi Pandemonium, je crois que ça a été un de mes premiers platformers, c'était Pandemonium sur la PlayStation 1. Incroyable ce jeu, incroyablement dur aussi. Bref, un jeu très sympathique qui fonctionne très bien, qui est assez agréable à jouer, bien réglé, les assets sont beaux encore une fois. Par contre, je me disais, mais pourquoi ce projet? Pourquoi une agence se ferait chier à faire un jeu vidéo comme ça? Ça leur apporte quoi aux gens? J'ai eu la réponse dans les crédits du site, ils expliquent là ici que il y a plein de gens de la team de Monochrome qui voulaient faire un petit jeu vidéo depuis longtemps. En fait, en faisant ce projet, ils allaient apprendre beaucoup de choses sur la technologie, beaucoup de choses sur ce qui est possible de faire dans un navigateur ou pas. Et c'est trop bien que le site Awards récompense ce genre d'initiative. GG à la team Monochrome. Neist. Donc le site suivant, c'est le site de Margot Priolet, qui est une freelance make-up artiste. C'est très cool qu'elle se soit fait un site. Déjà petit chargement sympa, on voit ses maquillages.
Donc let's scroll. Ok, petit reveal on scroll, c'est cool. Après petit parallaxe sympatoche. Selected work, carton magazine. Drôle de monsieur. Allez, on va cliquer sur celui-ci. Ok, là on a une sorte de carrousel horizontal qui fait bien le taf. Là hop, ça continue de scroller. Si je vais dans l'autre sens, ça scrolle dans l'autre sens. Ok, je comprends. Étrange UX. C'est un petit site, en même temps il n'y a pas besoin de 10 000 choses hein, pour présenter le travail de Margot. Il faut une page qui présente tous les boulots et puis une page qui fait le détail des projets. Le petit twist de ce site, c'est qu'il est fait avec un outil no-code. Il est fait avec Webflow. On a Page Builder, Webflow. Il y a de plus en plus d'agences sur Award qui gagnent des prix et tout, et qui font leur site avec Webflow. De plus en plus, les outils no-code permettent de faire des sites tout à fait convaincants, pas nécessairement mal codés en plus, c'est plutôt propre, avec des bons noms de sections, une bonne sémantique HTML, des bons noms de classes et tout. Margot Priolet, ça a été fait par Edgar Meyer, ok. Conception et optimisation de sites Webflow sur mesure. Aujourd'hui, il y a vraiment moyen de faire en outil no-code des sites très cool. Alors attention, ça veut pas dire qu'il y a besoin de zéro savoir et que tout votre savoir de développeur front-end il pue la merde et il sert plus à rien. Pas du tout. D'ailleurs, je serais prêt à parier que Edgar Meyer sait coder des sites from scratch. Je veux pas m'avancer. Margot, j'espère vraiment que si je passe un jour sur Paris, tu seras ok pour me faire un make-up de manière à ce qu'on puisse après faire une séance photo qui tabasse et que je puisse alimenter mes réseaux sociaux avec le fruit de ton travail. Il y a marqué Tsugi, pourquoi elle dit J? J. Je suis confus là. J. J. Bon bref. J. Et nous finissons cette émission sur le site de Third Portfolio, fait par Greg Lally, un freelancer Frenchy, et Thomas Monavon. Let's go les amigos. C'est un réalisateur de vidéos qui ont l'air assez cool, pour être honnête. Là, ça demande si on veut utiliser le son ou pas. Moi, je vais dire non, pour commencer. Même si ça nique un peu l'expérience, c'est dommage. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc c'est un site sur lequel on peut scroller entre les différents trucs. Il y a des personnages assez loufoques dans les clips. Les previews sont assez cool. On va cliquer sur un pour voir ce qui se passe. Ok, le preview se met en grand. Assez cool d'ailleurs cette transition de petit extrait à la grande vidéo. Ça donne envie d'écouter le son. Hein. J'y retournerai pour écouter le son séparément. Et puis vous, ça vous donne une raison en plus d'aller le visiter vous-même, le site. Et alors ce que j'aime bien avec ce site, c'est que c'est un bon mix entre du WebGL, pour avoir des animations fluides, il y a un effet de déformation que vous pouvez pas faire sur une vidéo normale, donc il faut vraiment qu'il y ait un peu de WebGL qui encadre tout ça. Vous pouvez pas non plus avoir un truc fluide avec des médias normaux, que ce soit des vidéos ou des images en pur HTML, vous pourrez pas avoir un truc aussi fluide, aussi stylé, qui réagit aussi bien. Et moi, ce que j'ai bien aimé sur ce site, c'est les effets over sur deux éléments du site. Sur About, ici. Alors, on va ouvrir l'inspector, on va mettre un peu plus gros, pour que vous puissiez voir un peu mieux ce qui se passe, voilà, juste à la limite. Voilà, là on voit bien l'effet, mais si vous voulez une manière de le voir encore mieux l'effet, vous pouvez aller dans l'onglet animation. Si votre onglet animation n'est pas ouvert, il faut aller le chercher ici dans More Tools, Animation, voilà, là ça s'ouvre. Et vous allez vous rendre compte que si vous passez par-dessus, l'animation est enregistrée et vous pouvez la rejouer à l'infini. Et si vous voulez la comprendre encore mieux, vous pouvez la mettre beaucoup plus lentement, à 10%. Vous la jouez et là vous la voyez très lentement se réaliser. Cet effet, ce n'est ni plus ni moins que chaque lettre qui s'opacifie et se désopacifie comme ça avec le temps. Et ce qui est cool, c'est qu'il a géré ça avec des variables CSS. Là, total 5, index 0, total 5, index 0, total. Je trouve ça cool. Beau boulot. Donc voilà pour l'effet About. Maintenant, si on va juste tout en bas de ce truc et qu'on regarde celui-ci, si on ouvre l'inspecteur, clac clac, on va se rendre compte à mon avis que ça marche un peu sur le même système que ce que notre ami a fait un peu plus tôt. Voilà, on a encore ce truc avec index 0, total 7, en fonction du nombre de lettres qu'il y a dans votre mot. Il refait son petit truc, index blablabla. Et à l'intérieur ici, on se rend compte qu'il y a la transition, encore une fois, qu'il y a des timings qui se basent sur l'index. Voilà, ben là par exemple, c'est le délai en fait qui va apparaître. La transition fera 1,3 secondes, il y aura une courbe de cubique Bézier et il y aura un délai de 15 millisecondes fois l'index. Ça veut dire que l'élément 0, bah, il va démarrer tout de suite, l'élément 1 il va démarrer après 15 millisecondes, l'élément 2 il va démarrer à 30 millisecondes, l'élément 3 45, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec cet effet justement un petit peu de vague. Ce vout il démarre un petit peu plus tard. Vraiment chouette expérience de votre part les gars, autant pour les vidéos de notre ami Todd, j'imagine que ça va être Thibaut, ok, ouais c'est marqué en bas, et aussi le travail du coup de Greg Lally. Hein? Attends, pourquoi il dit qu'il s'appelle Thibaut? En fait, c'est pas du tout le portfolio de Thomas Monavon. Thomas Monavon n'était pas du tout le réalisateur, c'était pas du tout son portfolio, ça doit être le designer. Ok.
Dites-moi dans les commentaires quel était votre site préféré. Si le concept de l'émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, il y en a un par mois. C'était Benjamin Code, à ciao.